Bonjour, mon nom est Daniel Drouin de la boutique Chronicité et mon ami. Anne Roy de l'Association bénévole Beauce-Sartigan. Alors, dans cette chronique, nous allons parler un peu de comment, si on doit s'apporter du breuvage, si on doit s'apporter de la nourriture lorsque nous prenons des marches. Si vous prenez une marche en bas d'une heure, c'est sûr qu'on peut boire au besoin ou on ne boit pas pantoute, on ne mange pas, il n'y a aucun problème. Mais lorsque vous marchez plus qu'une heure, là, votre corps, il va demander de l'eau. Il va demander aussi une certaine... votre corps, il a dépensé de l'énergie, alors il va demander un peu de nourriture. C'est vrai, on le ressent rapidement. Alors moi, ce que je vous conseille très fortement, que vous faisiez de la marche en été, que vous fassiez de la marche en hiver, c'est de vous amener de mettre des électrolytes à l'intérieur de votre bouteille d'eau. C'est quoi que ça va faire des électrolytes? Bien, quand on dépense de l'énergie, bien, notre corps, là, bien, mais on perd beaucoup de sodium, potassium, on perd des sels minéraux. Alors, si on met ça à l'intérieur de notre eau, alors on vient compenser un peu pour la perte du sodium et du potassium. Et ces mêmes électrolytes-là, c'est ça qu'on prend aussi. Si, mettons, on a comme un coup de chaleur, là, on a comme un... C'est ça. C'est très bon pour la déshydratation, puis c'est très bon aussi lorsque vous êtes malade. Alors, je ne dirais pas la COVID, mais si vous avez... la gastro. La gastro, alors ça va être très bon pour s'hydrater. Oui. Moi, je recommande ça fortement pour les gens aussi qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Alors, vous amenez une bouteille d'eau, puis vous mettez ça, puis ça va venir compenser un peu pour tous les manques là, que vous pouvez avoir en hydratation. Puis pour les gens qui me disent souvent, parce qu'on en a parlé des fois dans les clubs de vélo, Gatorade, ça fait le job. Oui, mais Gatorade, là, c'est du sucre pur et simple. Alors, tandis que ça, c'est pas du sucre, c'est du sel, du sucre un peu, là. Mais du Gatorade... C'est pas du sucre chimique, c'est du sucre mieux, en tout cas meilleur pour la santé. C'est ça, du Gatorade, là, vous voyez ça, là, sur le banc des joueurs du Canadien de Montréal, là. Mais c'est pas bon pour... c'est un autre genre de Gatorade un peu plus sophistiqué. Là. Dans le fond, ils ont triché ce que des bouteilles. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas... c'est bon au goût du Gatorade, mais c'est pas bon pour la santé. Tandis que ça va être mi-sucré, mi-salé, mais ça va être très bon pour votre santé. Ça fait effet rapidement, en plus. C'est ça. Ça devrait être dans vos vélos et dans vos sacs à dos. Ensuite, quand que je pars en randonnée, que je vais faire de la randonnée pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou que je vais faire de la randonnée en montagne, vous avez ce qu'on appelle des petits jujubes. Alors, tout le monde a mangé des petits bonbons un jour ou l'autre dans sa vie, qu'on appelle des petits jujubes. Des vrais petits bonbons? Alors, ça, c'est des petits jujubes qui sont très bons. Vous avez toutes sortes de saveurs. Comme les électrolytes, on a toutes sortes de saveurs. Alors, vous avez toutes sortes de saveurs. C'est marqué barre de fruits énergétiques vegan. Alors, c'est ça. Alors, les produits qui sont à l'intérieur de ça, bien, vont vous donner, ça va être un booster, que votre corps ne manque pas d'énergie. Alors, quand on fait de l'énergie à long terme, notre corps vient qu'il en manque, puis que si vous ne mangez pas durant votre exercice, vous allez arriver à la fin de l'exercice, puis vous allez arriver à la maison, puis tout ce que vous allez voir qui va être à la portée de votre main, vous allez tout l'empiffrer. Là, vous vous dites tout le temps, ben, hey, j'ai fait de l'exercice, puis je ne maigris pas. C'est à cause de ça un peu. Dans le fond, c'est la grosse collation qui tue tout. C'est ça. Alors. Amenez-vous un petit jujube. C'est ça. Alors, si je marche, mettons, pendant 2 heures. C'est une barre de protéines, c'est un jujube aussi? Non, ça, c'est un gel. C'est du gel. S'il y a des gens qui aiment mieux un gel qu'un jujube, alors je m'amène un gel, puis je prends mon gel. Puis le gel va faire le même travail que le jujube. OK, c'est une autre affaire qu'on pourrait avoir. Alors, c'est toutes des choses que vous mettez dans un petit sac. Et puis, ils ne prennent pas beaucoup de place, ils ne sont pas trop lourds, puis si jamais vous en avez besoin, bien, vous n'êtes pas mal pris. Alors, voyez-vous, là, dans la ceinture d'hydratation, là, je partirais pour 1 heure, 2 heures. Il y a un petit compartiment. J'aurais tout. Alors, je serais capable de mettre mon cellulaire. Je mettrais mes petits jujubes ou mon gel. Puis, je mettrais mon eau avec mon hydratation. Alors, je suis prêt à faire n'importe quel genre d'exercice, que ce soit de la marche, du ski de fond, de la raquette. On peut même se perdre dans le bois. Oui, mais là, on va avoir besoin d'une bonne montre, puis d'une bonne boussole, puis du feu. Alors, voyez-vous, on a fait le tour un peu ce que ça pouvait vous prendre au niveau de la marche, au niveau des vêtements, souliers, accessoires.
L'objectif de ces capsules-là, dans le fond, c'était de vous renseigner pour que vous soyez mieux informés, pour être capable de profiter au maximum des sports que vous pouvez faire, puis surtout d'avoir les conseils requis pour être capable de bien s'équiper. Beaucoup de gens viennent à la boutique et me disent, parce que beaucoup de gens n'ont pas été capables d'aller dans le sud cet hiver, et les gens ont redécouvert l'hiver. Beaucoup de gens ne retourneront pas dans le sud parce qu'ils ont redécouvert l'hiver. Alors, parce qu'ils ont vu que l'hiver de façon différente. Alors, ça amène beaucoup de nouveaux adeptes. Alors, équipez-vous comme il faut et vous allez voir que vous allez apprécier votre sport qui est peut-être devenu la marche. Alors, vous allez l'apprécier. Oui, bien, merci beaucoup, Daniel. De rien. Poursuivre dans les accessoires en hiver, beaucoup de gens, durant l'hiver, marchent. Puis, vous savez qu'aujourd'hui, avec les hivers qu'on a, il y a beaucoup de pluie. Alors, on a beaucoup de plaques de glace au niveau des chemins, des trottoirs, des pistes cyclables. Puis beaucoup de gens prennent des marches et prennent beaucoup de risques aussi, car on voit beaucoup de gens à l'urgence. On a des cassures de poignets, d'épaules, même de chute, hanches. beaucoup de On chutes. a beaucoup de chutes. Puis si on aurait investi 30 ben, peut-être ça nous aurait empêché d'avoir beaucoup d'inconvénients, car vous savez, si vous avez une cassure, c'est beaucoup de mois d'inactivité, on prend du poids, beaucoup de problèmes, ça nous amène beaucoup de problèmes. Alors, on a ce qu'on appelle des crampons. Alors, si vous marchez beaucoup durant l'hiver, alors moi, je vous recommande très fortement d'investir un beau 30 $ sur une paire de crampons. C'est sûr qu'il y a différentes sortes d'intensité, de degrés de crampons. Ouais. Alors, voyez-vous, pour prendre des marches, des petits crampons de même, ça serait très bien. Ça s'ajuste à n'importe quel soulier. C'est comme un élastique qu'on met par-dessus notre chaussure. Ça. Alors, ça c'est fait petit. bien. On les perd pas. Habituellement, on les perd pas parce que bien souvent, c'est le problème des crampons. Mais tout dépendant de la marque, bien souvent, là, ça va faire... vous allez avoir Des crampons. un bon Ça veut dire travail aussi de- course à pied? Oui, même courir avec ça. Là. Ah, c'est ça que c'est écrit. Ensuite, si vous êtes amateur de raquettes, puis quand on fait de la raquette, des fois, on dit on va aller faire de la montagne, puis bien souvent, on arrive dans la montagne, puis on s'aperçoit que les sentiers sont tapés, on n'a pas besoin beaucoup de nos raquettes. Alors, bien souvent, on va s'équiper de crampons un peu plus agressifs. Crime, c'est des vrais crampons. Alors, ces crampons-là, là, on va les mettre à nos C'est pieds. des chaînes à bottes. C'est ça, on va les mettre à nos pieds, puis surtout cette année, en l'hiver 2020, l'année du COVID. Alors, c'était une année qui était exceptionnelle, pas beaucoup de neige, puis les sentiers étaient tapés beaucoup de glace. Alors, beaucoup de gens ont venu se procurer des crampons avec un degré là, assez intense. Là, Est-ce que ça pour fait être la même capable. job que lui? On va être beaucoup plus... C'est sûr que si on fait de l'asphalte avec ces crampons-là, ça va être vraiment désagréable parce que notre crampon On va va être sentir. gros. On va sentir, ça va être très désagréable. On va y aller plutôt, si on fait de l'asphalte, on va y aller avec un degré d'intensité un petit peu moins. Juste un support pour être sûr que le pied... Dans le fond, là, lui, ça serait plus sentier pédestre, montagne, c'est ça. plus que plus de sentiers Quelqu'un qui fait de la marche beaucoup, oui. puis qui varie... sur l'asphalte, ça, là. Ouais. Quelqu'un qui marche beaucoup et qui varie ses routes. Alors, s'il fait de l'asphalte, s'il fait du sentier, alors il va en avoir deux paires. Là. Il n'aura pas juste une paire. Là. OK. Encore là, il faut Mais ça voir, s'adapte là. à toutes les chaussures, par exemple. là. C'est ça, ça s'adapte à tout. Tout dépendant de la grandeur de vos chaussures, là. Tu vas avoir homme et femme, je là. suppose. Ouais. Puis même que vous voyez, là, vous avez un réflecteur en arrière. Ça veut dire que je le mets, je le mets le soir, là, et je vais avoir un réflecteur. Alors, quand les lumières vont arriver là-dessus, là, on va vous voir le pied. Là. Ça va être Le sûr de ne pied pas vous va- faire écraser le pied. C'est ça. Alors, je vous recommande très fortement, là, Les les crampons. gens, là, des crampons, là, parce que ça va vous empêcher d'avoir une blessure qui peut être très grave. Faut pas oublier de les enlever, par exemple, hein, quand on va quelque part. Oui, tu m'as conté cette histoire-là, alors tu peux la compter, là, parce que... Moi, je connais des gens, là, Cargé, qui avaient pris ça, puis ils avaient mis ça, puis quand ils sont allés au centre d'achat faire une petite commission, ils ont tombé, ils ont glissé. C'est très glissant sur le terrazzo des centres d'achat. Je sais que des fois, vous allez me dire, ouais, mais ça n'a pas d'allure de ne pas les enlever, mais quand tu viens juste les avoir, des fois, tu les oublies. Fait que faites attention de les enlever en dedans dans un magasin. La morale de cette histoire, c'est fait pour la glace et non pour le terrazzo.
Et voilà, la morale de cette histoire, il faut que ça glisse, sinon ça glisse tout seul sur d'autres choses. Alors, tout à l'heure, j'avais oublié de vous parler aussi là, des chauffements, des chauffe-pieds. Là. Si vous dites, hey, moi, là, je vais marcher à l'occasion, puis il fait plus froid, vous avez peur de geler, bien, il y a des petits chauffements, des chauffe-pieds là, qui se vendent. Là. Ça coûte 2,50 $. C'est une alternative aux mitaines chauffardes de tantôt. Oui, c'est ça, c'est une alternative. Vous ne pouvez pas mettre 300, vous pouvez mettre 3 piastres. Mais il faut en acheter plus souvent. Ouais, vous allez en acheter plus souvent. Puis ça ne recharge pas. Alors, un autre accessoire qui est primordial, puis on va avoir une chronique. On va marcher, moi et Anne, dehors, puis je vais vous montrer la façon de marcher avec des bâtons. Oui, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi avec ça. Il y en a qui les ont juste dans les mains pour s'en servir, mais non, c'est ça. Alors, saviez-vous qu'un bâton de marche va être très bon pour la posture? Parce que bien souvent, on voit les gens là, qui marchent puis ont le dos rond. Ouais. Alors, bien souvent, là, les bâtons de marche vont vous redresser puis ça va être bon pour la posture. Puis en même temps, pour le haut du corps aussi. Automatiquement, ça va faire travailler le haut du corps. Saviez-vous que vos jambes, c'est les plus gros muscles que vous avez au corps? Alors, ils dépensent beaucoup d'oxygène. Alors, c'est sûr qu'en ayant des bâtons, bien, vous allez faire travailler l'ensemble de votre corps. Alors, économisez vos jambes. Tantôt, on parlait de légèreté, on parlait de tout ça, mais si je fais travailler mon corps au complet, surtout quand on va monter des montagnes, vous allez vous rendre compte que c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus facile de monter avec des bâtons. Beaucoup mieux. Avec des bâtons que pas de bâtons. Alors, on parlait de posture, on parlait de travailler le haut du corps. Puis aussi, ça va vous éviter peut-être d'avoir des chutes. Ça va vous aider à avoir un certain équilibre. Et moi, je dis aussi que ça travaille la coordination. En vieillissant, souvent, la coordination, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Puis le bâton va donner un entraînement plus global. Au lieu d'être juste le bas de corps, on travaille donc l'ensemble. Fait que c'est bon pour tout votre corps. Alors, la prochaine clinique, on va vous parler directement de l'extérieur. Probablement qu'on va le faire au parc des Séchutes, parce qu'on va avoir des dénivelés qui vont être différents. Alors, on va vous montrer la technique de marche avec des bâtons. Je ris parce que moi, je vais le filmer, puis lui, il va se... Merci. À la prochaine. Merci tout le monde.